Et j'aurais entendu que ces derniers temps, vous aimez quand vous mettez des titres comme j'ai failli être violée, on m'a poursuivi, on m'a harcelé, on a failli me tuer, j'ai failli faire un accident. Non, j'ai failli même. J'ai fait un accident, je suis mort, je suis ressuscité et tout ça. Et puis vous courez rapidement pour venir voir. Détrompez-vous. Ce n'est pas ça non plus. Mais la dernière fois, soyons sérieux. Avec tout ce que j'ai raconté dedans, c'était intéressant. Donc ça méritait un titre comme cela, non? Mais bon, comme vous voyez que ce n'est pas ça là, prenez une chaise, asseyez-vous, parce qu'il y a une story time en l'air qui passe comme ça, que j'ai attrapé pour venir vous raconter. Asseyez-vous. Si vous n'avez pas de popcorn là, achetez des chips. S'il n'y a pas de chips, achetez des biscuits. Tenez l'eau. D'ailleurs, parlant d'eau, mais moi-même, il faut que je trouve l'eau. Bon, maintenant que ce n'est pas ce à quoi vous vous attendez et tout ça, c'est pas mieux, vous allez boire l'eau un peu. Coucou les deux, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. En fait, si ces derniers temps, vous ne me voyez qu'une seule fois par semaine, c'est juste parce que c'est un problème de timing. Si on se voit pas, c'est un problème de timing. Elle me pousse, elle dit va-t'en, elle me questionne, c'est qui ces filles, Au fait, ces derniers temps, je n'ai pas le temps. Il y a les cours, les activités et tout ça, donc raison pour laquelle vous ne me voyez pas tellement. Mais je ferai de mon mieux. Je vais m'engager. Je me suis engagé plutôt. Donc, je ferai de mon mieux à apparaître au moins 2 fois par semaine. Ou pourquoi pas les 3 fois comme je le faisais d'habitude. Mais bon, comme on est là, c'est mieux, on va entamer la story time. Au fait, aujourd'hui, là, je vais parler d'une fille qui était restée chez nous. Bon, c'est ma cousine, je ne peux pas d'une fille. Et elle a failli être violée, donc voilà, par un pédophile. Passe. Il y a des gens qui détestent les homos, ouais, les gays, les lesbiennes et tout ça. Mais dites-moi franchement, c'est quand vous regardez les pédophiles, ces pédérastes qui courent derrière les enfants, filles comme garçons, vous êtes papa, vous êtes âgé, vous courez derrière ces enfants-là. Vous trouvez, bon, pour vous, la normale, vous trouvez ça normal, vous jugez les homos par rapport à truc là, à ces pédophiles là. Vous pensez quoi? Vous trouvez que c'est bien? Parce qu'il y a aussi la malnutrition, la guerre et tout ça. Et vous êtes là, vous déchaînez sur les gens, on dirait des chiens enragés. Bref, on passe. Aujourd'hui, c'est pour vous parler de ma cousine. Elle était venue chez nous au mois de juillet. Ouais, au mois de juillet. Non, juin. Oui, au mois de juin. Il fait trop chaud. Oh. J'ai pas de ventilo. C'est pas obligé d'acheter. J'ai un salaire. Pourtant, je suis sortie de la douche, ça. Bref. Elle était venue pour les vacances, mais elle ne devait pas repartir chez ses parents. Elle allait rester pour... On devait l'amener dans une famille où elle allait travailler. Et puisqu'elle passe en... Si elle passe en 3e, elle va avoir son BPC là-bas. Et pourquoi pas continuer jusqu'à avoir le bac dans cette famille. Donc, elle était chez nous. Et comme on a un bar, elle s'occupe des travaux domestiques et tout ça. Il y a la domestique, mais elle aidait la domestique. Et nous, on est 3 garçons. Mais mes 2 cousins voyageaient tellement. Ces vacances, ils voyageaient tellement, ils partaient. Et il ne restait que la maman, moi, la domestique et ma cousine là. Disons, elles sont
3, moi, je suis 4. Je ne sais pas faire les mathématiques. À l'école même, j'étais nul en mathématiques. Ma forte note même, c'était 4,50 au collège. Au lycée, ma forte note, c'était 13. En ce moment, il ne fallait pas venir me voir. On zappe, c'est pas de ça que je vais parler. Bien. Nous sommes dans une maison où il y a des locataires, d'autres locataires. Mais nous, le maisonnier a fait de sorte que nous sommes à part. Genre, nous avons nos chambres, notre douche, WC et la cuisine à part. Nous ne partageons que la cour avec les autres. Quand on fait la lessive, il faut sécher. Ouais, la cour, on ne partage que la cour avec les autres. Mais nous sommes dans notre coin. Nous avons notre ménage à part, quoi. Donc, dans la maison, il y a un instituteur. C'est-à-dire, écoutez bien, un instituteur. Un instituteur, c'est-à-dire un enseignant. Marié. Bon, même si on ne sait même pas s'ils sont mariés ou pas. En tout cas, il vit avec une femme et une petite fille. Bébé. Nya, nya, nya. Et ils sont dans la maison. Ils vont et ils viennent. Puisqu'il est enseignant, ils vont et ils viennent. Ils ne sont pas permanemment à Cara ici. La cousine, elle avait pris de l'eau. Elle partait pour vendre. Et elle a vu de loin. Elle les a salués. Le monsieur, en fait, il était dans un bar. Et il a salué. Elle l'a salué. Et lui dit, bah, pourquoi tu nous salues de loin? Pardon, approche-toi pour bien nous saluer. Elle s'est approchée, elle les a salués et elle voulait partir. Parce qu'elle, ça on la conseille pas. Vous êtes retrouvés pour boire là. C'est pas, genre, elle est partie quoi. C'est pas là où vous voulez acheter. Donc, on zappe. Elle partait que non, faut rester. Prends un truc et tu bois. Elle dit que non, elle ne prend pas la bière, elle ne boit pas. Genre, elle ne veut même pas boire. Que non, de pas dire ça et tout ça. Et vous les serveuses là même quoi. Elle a dit je bois pas. Toi tu amènes, tu ouvres. Plou, parce que tu veux ton argent. Et si on dit qu'on ne paye pas, tu vas faire comment? Bien. Et elle dit non, je bois pas. Je n'ai pas envie, je bois pas. Et lui commence à lui parler que au fait tu me plais, tout ça. Elle n'a que, ouais, c'est 15 ou 16 ans. Hein. 15 ou 16 ans. Et toi, un monsieur de 30, 40, en allant, tu viens, tu te permets de courir de là à la petite que, wesh. C'est quoi ça? Elle te dit non, je veux pas. Qu'ils vont aller se reposer quelque part. Elle t'a dit qu'elle n'a pas maison. Elle n'a plus maison. Vous allez vous reposer quelque part. C'est où quelque part là? Elle a dit qu'elle n'a plus maison. Elle a maison. C'est ici. C'est ici. Vous allez aller vous reposer où? Reposer. Elle a dit non, elle ne veut pas aller. Il a commencé à insister. Elle s'est levée, elle a pris ses affaires. Elle commençait à partir. Il a commencé à la poursuivre. On dirait dans un film d'horreur. Ça veut dire que je peux jouer dans les films d'horreur. Je vais recommencer. Bon, j'ai failli tomber là. Je recommence. Elle a commencé à courir. Et elle est partie. Elle est arrivée en ville. Elle ne connaît nulle part. Elle s'est perdue. Elle est partie se cacher chez des mécaniciens. Elle avait dit non. Oui, des mécaniciens. Elle demande, il y a un monsieur qui me postule. Est-ce que vous le voyez? Eux, ils disent que non. Tu lui as fait quoi? Que non, déjà ça. On dirait un film d'horreur. Que, si lui, là, il m'attrape. Et puis, elle ne sait pas c'est où elle s'est perdue. Dans la brousse, là. À Cara, ici. Avec le tas de gens qu'on tue, là. Hein? Attends. Oui, j'ai fait ça. Oui, j'ai fait. Et, comme ça, toi, tu te permets de la poursuivre. Elle arrive à la maison. Mine serrée. Moi aussi, je suis là. La maman est là. Et elle est venue avec une mine là. Bon, d'habitude, elle serre la mine. Toi aussi, tu aimes trop serrer la mine. Ah bon? Nous, on a pensé que c'est d'habitude comme la manière dont tu serres la mine là.
Elle a serré la mine et puis le monsieur vient. Il commence à se plaindre comme si c'est elle qui l'avait attaqué. Mais regardez-moi ça. Tu n'as pas honte. Toi, tu fais quelque chose et tu viens te plaindre comme si c'est elle qui t'avait fait. Que oui, ce n'est pas bien. Elle respecte pas les gens. Et blablabla. Toi, tu mérites respect. Toi, tu mérites respect. Que ton cacari là, ton zizi, ton truc là, ça ne peut pas rester tranquille. Tu as femme à la maison, c'est pourquoi. Que oui, elle respecte pas les gens, elle parle mal aux gens. Si c'est parler mal aux gens, oui, elle parle mal aux gens. Oui. Yeah! Si c'est parler mal aux gens, elle parle mal aux gens. Mais bon, moi je ne comprenais pas. Ils sont là, ils racontaient, ils étaient là, ils parlaient de ça à la maison. Et puis, maintenant, elle dit que non, c'est pas ce qui s'est passé. Maman dit, hey, calme-toi. Petite impolie là, calme-toi. Jusqu'à présent, on ne savait pas ce qui s'est passé. Et c'est après, maintenant, qu'elle expliquait concrètement ce qui s'est passé. On dit, hein? Bien. On est parti voir la maisonnière que ouais, c'est comme ça, c'est tel et tel qui se sont passés. Donc, de venir comprendre la situation en fait. Ce qui se passe en réalité là. De venir comprendre. On l'appelle maintenant, il vient que non, au fait, c'est des profs. Le prophète. Le prophète. Que non, au fait, lui donne des prophéties aux gens, que lui a vu son avenir et il voulait lui dire et blablabla, blablabla, blablabla. Et on dit, ah, ok, tu es en train de menacer l'enfant. Nous menacer en fait. La maman dit que, je prends ma vie, la vie de mes enfants, des enfants qui sont chez moi, ma maison, je dépose sur ta main. Si quelqu'un fait, quelqu'un fait, si quelqu'un fait, aïe, c'est toi, on va poursuivre. La maisonnière, là, c'est elle la témoin. On peut l'amener chez les autorités et lui dire que c'est comme ça, harcèlement et tentative de viol sur mineur, détournement de mineur. Hey, oui, je fais le droit. Que pourquoi ils sont en 3e année? Détournement de mineur. Il pouvait faire la prison. Ah oui, il pouvait faire la prison et puis sa carrière est gâchée comme ça. Sa carrière est gâchée comme ça. La morale dans tout ça, c'est pour vous dire que vous jugez mal les homos et les lesbiennes. Bon, je dis quand même les gays et les lesbiennes. Maintenant, pour ces genres de personnes comme les pédophiles, les pédérastes, là, vous pensez quoi? C'est ces gens-là qu'il faut malmener, mal. Pour la guerre, la paix qui est en train de disparaître de notre monde. C'est pas comme si un gay ou une lesbienne sème de la terre. Genre, je ne sais pas comment est-ce que vous réfléchissez. Vous avez une mentalité vous avez une mentalité africaine à remettre à jour, quoi. Il faut faire une mise à jour de votre mentalité. Je ne sais pas si vous comprenez. Du genre, ce monsieur comme ça, il va profiter d'elle, enlever sa virginité 1, sa dignité 2, l'ancienneté 3, et puis dire que c'est pas pour lui 4. Et gâcher la vie de la petite comme ça. Elle n'a que 16 ou 15 ans. Gâcher sa vie. Vous trouvez ça normal? Non, c'est pas normal. Et comme ça, tu vas venir t'arrêter que c'est pour lui donner prophétie. Le prophète. Faut venir nous prophétiser. Prophétise. Ah bah. Amen, je reçois. Faut venir prophétiser. Prophète. Ok, nous c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve mercredi. En tout cas, on verra bien. C'est avec l'aide de Dieu. Et je vous ferai les autres vidéos. Je vous avais déjà dit ça la semaine passée. Je n'ai pas pu faire d'autres vidéos. Mais cette fois-ci, je ferai un effort pour faire d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Abonnez-vous à ma chaîne. Partagez. Et arrêtez, vous les haters là, arrêtez d'emmerder les gens que parce que toi tu es tel, tu es ceci, tu es cela, tu es ceci.